La découverte ce matin d'un charnier aux abords du camp des guerrieros éclaire d'un jour nouveau le drame qui est en train de se jouer à Yuguyungu. Il semble bien que la prétendue histoire d'amour d'Alvaro Bobozo pour la plus belle femme du monde ait été montée de toutes pièces. Alvaro Bobozo a manifestement été enlevé chez lui au cours d'une opération menée sans pitié. Sa mère aurait été abattue d'une balle dans la tête en essayant de protéger son fils. C'est le premier corps retrouvé ce matin. La sœur du jeune homme, Pepita Bobozo, et sa fiancée, Evina, ont été enlevées en même temps que lui. Elles ont réussi à s'enfuir ce matin, et ce sont elles qui ont conduit les autorités à ce sinistre charnier. Oh, mais elles n'ont manifestement pas supporté psychologiquement les épreuves auxquelles elles ont été soumises. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Ce sont les seuls mots que la fiancée d'Alvaro a pu répéter en pleurant devant des journalistes bouleversés. Quant à la sœur d'Alvaro, ses propos incohérents ne peuvent que révéler le trouble dont elle a été victime. J'ai vu Notre-Dame. Il y avait de la fumée partout. Ça pétaradait. Il y avait du monde. John Saintclair s'est tout de suite senti concerné par le destin de ces deux femmes. Il les a fait placer dans une maison de repos bien connue de Brashtown, dont il s'est généreusement engagé à honorer les frais jusqu'à la fin de leur vie. Contrairement à ce qui était dit, Hélène non plus n'est pas partie de son plein gré. Le soir de sa disparition, ma femme, qui est une de ses amies intimes, dînait avec elle à Dreddy Bay. Nous savons que des hommes sont entrés en tirant partout avant d'emmener tout le monde de force. Si nous n'avons pas dévoilé la supercherie plus tôt, c'est que ces canailles qui se prétendent défendre la justice et le peuple, mais qui sont surtout attirés par l'appât du gain, menaçaient de s'en prendre aux otages. Ils réclamaient une rançon pour libérer Hélène. Nous n'avons jamais voulu céder. Mais ce matin... Oh, excusez-moi, coupez. Visiblement troublé, le chef de la police secrète n'a pu terminer sa phrase. Car dans le charnier, ce sont les cadavres de 3 otages qui ont également été mis au jour. Non seulement ceux criblés de balles des 2 jeunes gardes du corps d'Hélène Whitearm, mais aussi celui de sa femme, Judith Seward. Ils ont froidement assassiné ces gamins. Et elle, ma femme, ils l'ont abattue comme un pauvre animal. Ces assassinats ignobles ne prouvent qu'une seule chose: les crapules sont aux abois. Ils savent désormais qu'ils n'obtiendront jamais de rançon. Mais maintenant, ils ne reculeront devant rien. Maya, t'es à l'antenne. Maya. Il semble bien que la vie d'Hélène Whitearm soit plus que jamais en danger. Alerté par l'intense émotion publique suscitée par les dernières révélations, le président Duncan est intervenu en personne pour réclamer une intervention destinée à sauver ce qui peut encore l'être.